Ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information. Les titres. La fraude en milieu scolaire, une véritable problématique en République de Guinée. Mais quels sont les véritables responsables de ces fléaux qui affectent le système éducatif guinéen? Quelques éléments de réponse à suivre dans ce journal. Et puis, dans la revue de presse de la semaine, deux faits marquants ont fait les gros titres des journaux. D'un côté, la grâce accordée à l'ancien chef d'État Moussa Dadis Camara. De l'autre, la célébration de l'Aïd el-Fitr avec la participation du président Mamadi Doumbouya. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. La fraude dans les écoles guinéennes. Un enseignant tire la sonnette d'alarme. Selon Mohamed Sako, maître formateur, le faible niveau des élèves dans les salles de classe favorise cette pratique. Pour y remédier, il déclare qu'il est impératif pour les autorités éducatives de prendre des mesures idoines afin de minimiser la fraude dans les établissements scolaires. Ansoubaï Le Baldé. Mohamed Sako, maître formateur et conseiller pédagogique, trouve où se situe le problème de la fraude dans le système éducatif guinéen. Il pointe le niveau bas de certains apprenants dans les établissements scolaires qui, selon lui, ont des lacunes dans la lecture et dans l'écriture notamment. Et qui sont ces deux groupes d'enseignants, comme d'apprenants? Le premier groupe, c'est des élèves qui ne savent ni lire ni écrire face au sujet à lire et à écrire. Et ces élèves, on les rencontre au niveau de la deuxième année de l'école primaire jusqu'au brevet. Je dis bien jusqu'au brevet. Le deuxième groupe, c'est des élèves qui n'ont pas le niveau de leur classe respective. Et ce deuxième groupe d'élèves, on les rencontre à partir de la deuxième année de l'école primaire jusqu'à l'université. Et qui est un élève qui n'a pas le niveau de sa classe respective. Lorsque un maître prépare un cours, il vient en classe et le dispense. Pour évaluer ce cours, quand tu donnes des exercices, c'est des élèves qui ne peuvent pas faire ces exercices. Pourtant, l'élève est celui qui doit faire ses preuves dans une évaluation pour mériter son niveau d'apprentissage, rappelle le maître formateur. Depuis plusieurs années, des fraudes sont enregistrées lors des examens nationaux et donc il faudra un réel diagnostic dans l'éducation pour minimiser le phénomène, soutient Mohamed Sako, enseignant. L'examen, c'est quoi? L'évaluation, c'est quoi? C'est une confirmation de candidat face à une autorité qui dit à l'autorité, c'est moi qui ai l'habitude de faire mes exercices, c'est moi qui ai l'habitude de faire mes devoirs. Or, si tel n'est pas le cas, est-ce que lui pourra faire une évaluation? Est-ce que lui pourra réussir une évaluation? Est-ce que lui pourra réussir un examen? Donc, si vous voulez combattre contre la fraude, vous voulez combattre contre les tricheries, vous voulez combattre contre les faibles résultats, les résultats qui ne sont pas acceptés de tous, monsieur le ministre, avec tout le respect que j'ai pour vous et toute la considération, c'est pour d'abord faire face à ce problème. Et la solution est là. Combattre la fraude dans l'éducation demande la contribution de tous les acteurs du système et pour ce faire, chacun est invité à la réflexion personnelle pour accompagner une telle vision pour le bien de l'école guinéenne. Dans le domaine de la sécurité, les brigades anti-criminalité ont mené ce jeudi une opération dans plusieurs quartiers réputés pour leur forte activité criminelle à la suite de l'assassinat d'un jeune motard le 2 avril dans le district de Kendoumaya, secteur Ouiaya, dans la commune de Koya. Au cours de cette descente, 14 individus ont été interpellés avec la saisie de 3 fusils artisanaux de calibre 12, une quantité de chanvre indien, une machette, des boissons alcoolisées ainsi qu'une moto non immatriculée. Khadija Kaba. Ces individus interpellés sont accusés de faits graves, notamment la détention illégale d'armes à feu, la vente et la consommation de substances psychotropes, ainsi que d'associations de malfaiteurs. Ce coup de filet réussi de la police nationale est intervenu à la suite de l'assassinat d'un jeune motard dans le district de Kendoumaya, situé dans la commune de Koya. Des 14 présumés malfaiteurs nommés Mohamed Bangoura, Aboubakar Traoré, Yamoussa Bangoura, Ibrahima Sori Woulari, Ousmane Bangoura, Mamadou Diallo, Matoman Kondé, Mma Kamara, Mohamed Kamara,
Mohamed Bangoura 1, Alkali Kamara, Mbemba Tavares, Ousmane Kamara. Seul François Gomu, tenancier de cabaret, reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Cependant, l'enquête a permis de comprendre que ces interpellés pourraient être poursuivis pour détention, vente et consommation de substances psychotropes, détention illégale d'armes à feu et association de malfaiteurs, faits prévus et punis respectivement par les articles 812, 848, 784 et suivants du Code pénal en vigueur. Ils seront présentés dès aujourd'hui au parquet de Koya. François Bourouno, l'un des prévenus, revient sur les circonstances de son arrestation. Je faisais taxi, donc ma femme m'a appelé qu'il y a Bac qui est venu chez nous là-bas. Donc il a saccagé la maison, il a pris mes stocks. J'avais mon arme de défense que j'avais mis sur mon lit, et puis ils ont tout, et mon écran aussi, ils ont tout pris. Moi, je suis un simple chauffeur, je ne suis pas un assassin. Ces présumés malfaiteurs seront présentés devant le parquet du tribunal de première instance de Koya dans les plus brefs délais pour la suite de la procédure. Restons avec vous, Khadija Kaba. Conakry, les forces de l'ordre poursuivent leur lutte contre l'insécurité. Ce jeudi matin, une opération musclée de déguerpissement a eu lieu à Kipé, près de Plaza Diamond. Objectif à démolir des constructions illégales et des abris de fortune, des lieux soupçonnés d'abriter des activités criminelles liées à la drogue. Regardez. Des engins en pleine action et des murs qui s'écroulent. Ce jeudi matin à Kipé, les gendarmes ont investi les lieux procédant à la démolition de plusieurs constructions illégales installées à proximité de Plaza Diamond. Sur place, pas de résistance. Selon des gendarmes, ces abris servaient de planque à des individus suspects. Certains les utilisaient comme logement, d'autres comme point de vente et de consommation de drogue. Aucune interpellation n'a été annoncée. Cette opération s'inscrit dans une série d'actions similaires menées ces derniers mois à Conakry. Des actions pour sécuriser la capitale et lutter contre les zones criminogènes. Politique à présent, référendum du 21 septembre 2025. Le président du mouvement des patriotes libéraux, MPL, parle d'une avancée vers le retour à l'ordre constitutionnel. Par ailleurs, Mamadou Ouri Diallo souhaite à ce que les autres scrutins se tiennent d'ici la fin de l'année. Mamadou Tanouba pour le point. Mamadou Ouri Diallo du mouvement des patriotes libéraux a suivi avec beaucoup d'attention le décret qui convoque le corps électoral au compte du référendum pour le 21 septembre 2025. Le journaliste converti en politique salue la décision du général Mamadi Doumbouya qui, selon lui, met le CNT et le MATD devant ses responsabilités. Si jusque-là ils ont traîné les pas, puisque depuis fin 2024, le président a en quelque sorte donné le signal. Mais ils ne se sont pas bougés. C'est pour cela que j'ai parlé des responsables gouvernementaux. Donc là, je parle du ministère de l'administration du territoire, des responsables d'institutions républicaines. Vous avez le CNT et d'autres qui ne se sont pas bougés jusque-là. Donc le décret du président leur met la pression. Mamadou Ouri Diallo pense qu'il est bien possible de tenir l'ensemble des élections d'ici fin décembre 2025. Si nous tenons les délais du 21 septembre 2025 pour le référendum constitutionnel, il faut automatiquement s'attendre, éventuellement, s'attendre à des élections générales, communales, législatives, présidentielles, couplées, peut-être en décembre 2025 pour clôturer, pour boucler l'année et installer le nouveau président dans ses fonctions qui va démarrer 2026. Des mouvements politiques dont les leaders souhaitent se présenter comme des indépendants ne sont pas encore situés sur leur sort, surtout que le MATD déroule des activités sans les associer. Mamadou Ouri Diallo demande une implication du général Mamadi Doumbouya. Donc nous avons comme impression, pendant que le MATD déroule ses activités, avec des partis politiques certifiés, laisse de côté, à la traîne, nous autres qui avons des aspirations, qui avons des ambitions aussi pour ce pays. Et c'est en cela que nous lançons un appel pressant
au président de la transition, au général Mamadi Doumbouya, de donner de la voix vers le ministère de l'administration du territoire pour que ceux des Guinéens qui veulent participer au processus électoral, qui a déjà commencé, puissent être autorisés. Le président du mouvement des patriotes libéraux espère obtenir l'agrément de sa structure politique avant le scrutin référendaire du 21 septembre. Et puis, le responsable de JIMO Immigration Canada, Ousseynou Mbaye, est en séjour en Guinée. Ce consultant réglementé en immigration est venu présenter les opportunités offertes par les programmes d'études de résidence permanente au Canada lors d'une conférence organisée avec son partenaire local BCEP. Il a rassuré les candidats sur la fiabilité des services proposés. C'est un public reportage signé Mamadou Tanba. JIMO Immigration Canada est spécialisé dans l'accompagnement des candidats à l'immigration vers le Canada. Il se démarque des autres structures par son sérieux dans le suivi rigoureux des dossiers de ses clients et ses conseils pratiques basés sur l'expérience. En séjour à Conakry, le consultant Ousseynou Mbaye de JIMO Immigration Canada a éclairé la lanterne des candidats sur les différents programmes de voyage au Canada. L'objet de ma présence ici à Conakry, une conférence qui a eu lieu ce 5 avril là, sur le thème Immigration au Canada, de la procédure de résidence temporaire à la résidence permanente. L'objet, c'est d'entraîner ceux qui sont intéressés au Canada pour leur donner les vraies informations pour qu'ils soient mieux préparés pour entamer certaines procédures et savoir quel est le projet qui peut les amener vers le Canada. Nous, on n'a rien à cacher. On vous explique les procédures du Canada, on vous donne le coût estimatif, on vous explique comment vous allez payer les paiements, on vous explique aussi comment on peut arriver au Canada, comment on peut être mieux accompagné, quels sont les défis du Canada. Par exemple, la neige, c'est un défi pour celui qui quitte en Guinée. Voilà, le milieu, l'environnement culturel est un peu différent. Tout ça, on l'explique et on explique les procédures. On donne un coût estimatif que le client a dans son document de A à Z. Il sait comment et combien il va dépenser pour son projet d'immigration, quel que soit le visa. En Guinée, JIMO Immigration Canada est représenté par son partenaire BCEP qui sert de passerelle après l'étude du profil du candidat. Notre rôle à nous, c'est de faire une mise en relation, de discuter avec les gens qui sont intéressés, de voir les dossiers de ces gens-là. Est-ce que les dossiers qui sont sélectionnés ou qui sont reçus sont des dossiers qui peuvent passer les étapes d'immigration au Canada. La conférence animée par le consultant Ousseynou Mbaye a permis de lever les zones d'ombre chez les candidats à l'immigration vers le Canada. J'ai senti vraiment le sérieux. Voilà, sinon, il ne se serait pas donné ici la peine d'organiser ici cette conférence. Et surtout que la fiabilité est là. On voit aussi la traçabilité de ces bureaux dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Congo-Kinshasa, comme le Mali. Voilà, c'est quelque chose de fiable. On a également vu ici des témoignages qui tracent ici tout ce qu'il a eu à faire depuis des années passées. Donc c'est quelque chose de bien. On sait généralement comment ça se passe. Les gens préfèrent leur gain, préfèrent leur intérêt et puis préfèrent cacher d'autres choses qui pourront vous effrayer ou qui pourront vous décourager pour poursuivre votre procédure. En tout cas, c'était intéressant et ça m'a vraiment cultivé. J'ai vraiment aimé. JIMO Immigration Canada est un partenaire sûr pour ceux qui veulent faire des études au Canada ou comptent s'y installer de façon permanente. Et pour finir, l'actualité de cette semaine a été marquée par deux événements majeurs. La grâce accordée à l'ancien président Moussa Dadis Camara et la célébration de l'Aïd el-Fitr, alors que le Lynx évoque une libération d'un putschiste par un putschiste. Le Populaire y voit un geste en faveur de la réconciliation. Le quotidien national Auréa lui revient sur les plus beaux instants de la célébration de l'Aïd el-Fitr aux côtés du chef de l'État guinéen. La revue de presse est signée Abdallah Kamara et Ansou Baïlo Baldé. Le journal satirique Le Lynx titre avec ironie « Le putschiste Mamadi libère l'ancien putschiste El Dadis ». À travers une caricature mordante, le journal met en scène un repêchage politique. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya,
tendant la main à l'ex-capitaine Dadis Camara. En légende, Koutoubou, nommé Didon. C'est quel arrangement encore entre Sala, mon vie, pays là, ouf. Le satirique s'interroge sur le timing et la légitimité de cette grâce intervenue le 28 mars 2025, alors même que la condamnation de Dadis à 20 ans de réclusion pour crimes liés au massacre du 28 septembre 2009 n'était pas encore définitive. Selon la loi guinéenne, une telle mesure devrait attendre la fin de tous les recours judiciaires, précise le journal. L'avocat des victimes, Maître Alpha Amadou Desba, aujourd'hui président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, OGDH, dénonce une entorse aux droits. 2 jours avant cette décision, un décret présidentiel avait annoncé la prise en charge par le budget national de l'indemnisation des victimes du massacre de 2009. À contre-courant de cette analyse, le Populaire adopte un ton plus conciliant, avec pour titre « Dadis gracié sous le signe de la réconciliation ». Le journal voit dans cette décision un acte de justice transitionnelle visant à apaiser les tensions et à ouvrir la voie à une réconciliation nationale. Cependant, le Populaire s'interroge sur l'avenir des co-accusés de Dadis et aussi condamnés. Alors que la Guinée navigue sous un régime militaire en quête de progrès en matière de gouvernance, quel sort sera réservé aux autres condamnés du dossier du 28 septembre? Dans un tout autre registre, le quotidien national Oroya met en lumière la célébration de l'Aïd el-Fitr par le président Mamadi Doumbouya. À sa une, le général Mamadi Doumbouya célèbre l'Aïd en communion. Le 30 mars 2025, le chef de l'État a accompli la prière de l'Aïd aux côtés de nombreux fidèles sur l'esplanade du palais Mohamed V, un haut lieu symbolique de la République. Entouré de ses collaborateurs, il a partagé son moment de spiritualité et de cohésion avec la population. L'imam Ratib El-Haj Mamadou Saliou Camara a dirigé la prière dans une atmosphère de piété. Dans son sermon, il a rappelé l'importance du pardon, de la solidarité et de l'aumône Zakat al-Fitr envers les plus démunis, appelant les fidèles à continuer de cultiver ces valeurs au-delà du Ramadan. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.